Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser la crypto-monnaie Alepheum. Pour analyser cette crypto-monnaie, je vais tout d'abord vous faire une présentation rapide de cette crypto-monnaie. Par la suite, nous allons voir sa tokenomique. Et pour finir, nous allons faire une petite analyse graphique pour savoir à quel prix acheter Alpha et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Avant de commencer l'analyse, si jamais le travail qu'on fournit vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et de partager la vidéo. Et par ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Alors, Alepheum. Alors, Alepheum, si on regarde un petit peu Alepheum, alors, Alepheum, c'est une crypto-monnaie de Layer 1 qui fonctionne en Proof of Work, qui a été créée en 2018. Son objectif à Alepheum, c'est en fait de combler à la fois les défauts de Bitcoin et d'Ethereum. En gros, si vous voulez bien, le réseau Bitcoin, son problème c'est qu'il est un peu lent, un peu obstrué. Donc voilà, donc ça prend pas mal de temps. Et Ethereum, lui, quant à lui, il est rapide, mais par contre, les frais peuvent être excessifs. Donc en gros, Alepheum propose de faire plus rapide et moins cher. En résumé, hein. Alors Alepheum, c'est la 354e crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Faut savoir qu'elle a bien remonté parce que en préparant cette analyse, elle était 420e, il me semble. Donc voilà, elle a bien remonté en même pas quelques jours. Qu'est-ce que je peux dire sur l'Ethereum? Donc le market cap de l'Ethereum est quand même assez faible. Donc là, on l'a en euros. Si on passe ici sur des Filama, on peut l'avoir en millions de dollars. Donc ici, en dollars, ouais, en gros, grosso modo, 124 millions de dollars. Donc c'est un market cap assez faible. En termes de tokenomique, donc, alors je vais plutôt passer sur ce graphique-là. Alors, la tokenomique de Alepheum est composée comme ceci. Donc, nous avons, on va dire, l'équipe Alephium qui sont gardés, on va dire 80 000, alors 80 000 tokens. Donc la supply totale visée par Alephium, c'est de 1 milliard, 1 milliard d'alpha. Et dans ces 1 milliard, nous avons l'équipe initiale d'Alephium qui ont mis 80 millions en vente. On va dire ça comme ça. 30 millions ont été gardés pour l'équipe, pour la trésorerie, et 30 millions a été gardé pour le développement de la blockchain, si on peut dire ça comme ça, de l'écosystème. Donc ces tokens-là, donc les 80 millions ont été vendus. Alors je ne sais pas s'ils étaient vendus déjà ou pas, je pense que oui. Est-ce que l'équipe d'Alephium a profité de ces 80 millions? Je pense que oui. Donc pour moi, ces coins-là, ces alphes-là, on va dire, sont un peu bloqués. Après, cela, je pense que ça correspond aux 140 millions ici. Donc si on fait 80 plus 30, ça fait 110, 140. Le compte est bon. Donc ça, on va dire, c'est une partie un peu bloquée. On va dire ça, c'est une partie que l'équipe créatrice maîtrise. Et le reste, donc on avait dit 1 milliard d'alpha à terme, et le reste, en fait, va être miné pendant 80 ans. Donc voilà. Donc en gros, si on calcule un peu l'inflation d'Alephium, donc je prends la calculatrice. Donc Alephium donc, a prévu de libérer 860 millions de tokens en 80 ans. Donc ça nous fait grosso modo 10 millions de tokens par an. C'est ça, environ 10 millions de tokens par an. Donc si on prend ces 10 millions qu'on ramène au total minable, si je peux dire ça comme ça,
Donc ça fait une inflation grosso modo de 1,25%. Donc on va dire que l'inflation d'Alpha est assez faible. Donc ce qui est assez intéressant. Ce qu'on peut dire aussi d'Alpheum, c'est que Alpheum a marqué un ATH aux environs des 4 dollars. Donc là, on est sur Bitgate. Je pense que si je veux avoir un peu plus d'historique, il faudrait que je passe sur MEXC. Je pense que eux, ils doivent avoir un peu plus de data. Donc ouais, on avait un ATH à 4 dollars grosso modo. Donc je vais revenir sur Bitgate pour la suite de l'analyse. Hop, en spot, hop. Donc voilà, un ATH à 4 dollars et à son ATH, Alf était à 273 millions de market cap. Donc grosso modo, au prix actuel, si on veut qu'il refasse un ATH, enfin le market cap actuel est 225 pour faire un ATH, grosso modo, vu la faible inflation, il faudrait que le market cap se multiplie par 2 pour qu'il refasse un ATH. Ok. Ok, donc ceci étant dit, qu'est-ce qui pourrait faire justement augmenter ce market cap sur Alephium et justement et augmenter son prix par la même occasion? En fait, quand on regarde sur comme market cap, on peut voir que la plus grosse plateforme sur laquelle Alephium est listée, donc il y a Bitgate, MEXC. Donc si on regarde rapidement le classement des plateformes de trading, la plateforme d'échange, on va dire, parce qu'on peut pas, on fait pas uniquement enfin, quand je parle de trading, ça peut être du day trading, ça peut être du spot. Donc on va dire sur les plateformes de trading, d'échange, crypto-monnaie. Donc on a Binance, on a OKX, on a Crypto.com et on a Bitgate. Donc en volume échangé, on a un, deux. Bitgate serait la troisième. Non, Bybit troisième en volume d'échange journalier, et Bitgate serait quatrième. Bon, voilà. Et on peut constater que Alephium n'est pas listé ni sur Bitgate, ni sur OKX. Enfin voilà, c'est Crypto.com non plus. Voilà. Donc, s'il y a bien un moyen sur lequel Alephium peut compter pour augmenter son market cap, justement, c'est le listing sur ces grandes plateformes de trading. Donc pour moi, le prix pourra refaire un ATH à 4 dollars assez rapidement. Imaginons si Alephium est listé sur ces grandes plateformes de trading. Et je pense que sur Binance, ça devrait pas trop tarder. Enfin, je pense parce que hier, on a vu qu'il y avait possibilité à Alpha de travailler sur la blockchain, on va dire Binance BSC. Donc voilà, je pense que ça va arriver tôt ou tard, et même sur OKX. Voilà. Donc ce genre de listing sur ces plateformes vont fatalement ramener de l'argent et aussi permettre à plus de particuliers, à plus de retails d'acheter des alpha. Donc pour moi, alpha a un fort potentiel d'augmenter son market cap uniquement par on va dire par un listing pardon sur des plateformes un peu plus grosses. Donc voilà, pour moi, l'Ethereum a forte, un fort potentiel d'augmentation de market cap. Et par ailleurs, vu que son inflation est faible, donc si son inflation est faible et que son market cap augmente, donc fatalement le prix va augmenter aussi. Donc c'est pour ça, moi j'estime que l'Ethereum a un fort potentiel. Ok, ceci étant dit, à quel prix acheter Alephium? Alors, avant de déterminer à quel prix on peut se positionner sur Alephium et quel type de rendement on peut espérer de cette crypto-monnaie, je vous propose de regarder un peu sa tokenomics. Donc, on a dit faible inflation. Donc, il y a une partie qui est bloquée, cette partie-là, là, communauté, trésorerie, etc., qui est bloquée par l'équipe. Donc nous, dans notre calcul, je vais pas tenir compte du nombre ce nombre de tokens parce que tout simplement, je pense qu'ils veulent le garder.
Donc, alors, si on se projette un peu pour le prochain bull run, enfin le prochain bull run, pour moi le bull run, on y est. Juste à titre d'indication, si on regarde un peu l'impression de stablecoin ici, on peut voir que depuis l'élection de Monsieur Trump, donc là c'est uniquement ce que j'ai mis USDT, je vais mettre USDT plus USDC, hop, ici, hop. Alors on est en weekly, si on passe en journalier, hop, on met ça comme ça, on peut voir que depuis, ça fait un an où ça reste pas de monter, et surtout depuis l'élection de Trump, boum, on a pris 10 milliards de stablecoin en même pas une semaine ou deux, comme ça, un truc comme ça, 2 semaines. Voilà. Donc il y a de l'argent qui rentre sur le marché crypto-monnaie. Je pense que le bull run, on y est. Donc si on se projette dans cette continuité de bull run, moi je pense que sur les fameux stablecoins imprimés, il y a fort à parier qu'il y aura une partie qui ira chez Alf, chez Alpheum. Donc voilà. Donc maintenant, à quel prix acheter Alpheum? Donc là, si on se projette, si je reviens là-dessus, si on se projette 2025, donc on va dire, allez, moi je vois mars, avril 2025, hein, pour la fin du bull run, hein, avec le fameux Sell It in May and Go Away. Donc on se met ici, donc pour moi j'aurai 150 millions, pardon. Ouais, grosso modo 150, ouais, entre 150 et 160 millions. Allez, on va se caler à 160 millions. Et c'est sur ces 150 millions, nous allons enlever, on va enlever ce que l'équipe Alpheum possède. Donc on va faire 150 moins 22 plus 30. Alors, 150 moins 22 moins 30. Voilà, parce qu'en fait j'ai déduit la part, on va dire, équipe Alpheum. Donc ça nous reste, ça nous fait, en gros, si on se projette, donc là, au jour d'aujourd'hui, nous avons uniquement 9% de la supply qui est disponible, donc 90, et si on se projette à avril l'année prochaine, on serait plutôt aux alentours des 98 millions. Donc on va mettre ça de côté. Alors, je vais commencer à noter un petit peu. Alors, Alpha. On a dit fort potentiel. Alors, on va mettre d'abord faible inflation. Donc ça, c'est positif. Fort potentiel d'augmentation de market cap. Cap. Parce que pour le moment, Alephium n'est pas présent sur les grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, si on peut dire ça comme ça. Ok, donc on a noté ça. Donc on a dit pour avril, mai, allez, on va mettre pour mai 2025, nombre d'alpha en circulation. 98 millions. Ok. Maintenant, ceci étant dit, ceci étant noté, à quel prix peut-on espérer avoir Alf? Alors, c'est simple, on va se projeter
Donc on prend le market cap de ce jour qui est à 125 millions et on va se projeter sur un market cap de ma AFM qui est multiplié par 5, par 10 et par 15, en sachant que, faisant un petit calcul rapide, si le market cap d'Ethereum est multiplié par 10, ça fait 1,25 250 milliards. Donc c'est pas énorme, en sachant que, juste à titre de comparaison, si après bon Alpha est 350e sur CoinMarketCap. Donc si on fait une comparaison, par exemple, à 1 milliard, voilà, on a des trucs comme Aptos, Cas. Pour moi, Alephium ressemble beaucoup à Caspa. Donc vous voyez, Caspa, voilà, c'est 3 milliards de market cap, quasiment 4 milliards de market cap. Donc si on fait un x10 en market cap, c'est pas déconnant du tout. Donc ça ferait uniquement 1 milliard de market cap sur Alf, avec une faible inflation. Donc c'est possible, hein, c'est très possible que le prix arrive dans ces eaux-là. Donc, alors, si on revient à nos calculs, donc on a dit, hop, 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 qu'est-ce qu'il veut? Non, je vais modifier, hop. Alors, market cap, donc on met MC x 5, MC x 10, MC x 15. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on est à 125 millions de market cap sur Alepheum. Donc là aujourd'hui, si on fait reset, non, bon, égal, ok. Alors si on fait 125 millions x 5 divisé par 98, donc 98 c'est, on va dire, le nombre d'alphes qu'on aura en mai 2025. Donc 98, donc hop, j'ai ouvert de calculateur, divisé par 98, hop, ça nous donne un alpha à 6,37 $. On note. Donc, imaginez si le market cap d'Alf fait x5, le prix peut monter à 6. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il est à 1,39. Hein. Donc déjà, ça fait un x6 hein, sur le prix. Maintenant, si on passe à x10, donc on fait 125 x 10, donc 1 milliard de market cap, c'est pas énorme. Hein. Si on compare d'autres crypto-monnaies, donc là, ça donne un alpha à 12,75 $. Et si on fait x15 maintenant, on fait 125 x 15 divisé par le nombre de tokens projetés, on est à 19,13 $. Bon voilà, donc si le market cap d'Alephium, et franchement moi j'ai bon espoir, hein, parce que c'est pas des gros market cap hein, qu'on annonce, donc déjà si on fait sur du x5, si je refais le calcul rapidement, si on est sur du x5, ça fait que un demi-milliard, hein, grosso modo un peu plus d'un demi-milliard. C'est pas énorme. Hein. Si on, voilà, pour rappel, voilà, on a des crypto-monnaies qui sont pas très connues. Par exemple, je sais pas, moi personnellement, je connais pas trop ENA, 1 milliard, bon voilà. Enfin voilà, il y a beaucoup, bah, voilà, par exemple, Matic, 1 milliard hein, de market cap, c'est ça. Hein. Enfin voilà. Pour moi, 1 milliard de market cap, on peut y arriver si l'impression des stablecoins continue ainsi. Je pense qu'on peut y arriver sur l'Ethereum. Donc maintenant, je vous propose de d'indiquer ces prix sur le graphique. Et par la suite, nous allons passer
analyse graphique et voir un petit peu quel type de rendement on peut avoir en sachant que, imaginons que le market cap fait uniquement x2 voire x3 au jour d'aujourd'hui à 1,39$, enfin même on a eu des prix à 1$ il n'y a pas si longtemps. 1$, market cap fait x3 pendant un bull run, déjà on fait x3, hein. Donc, x3 x4, donc c'est pas, voilà, c'est pas négligeable en termes de rendement. Alors si on place un market cap x5 ici, donc ça c'est MC x5. Après, si on passe à MC x 10, donc 1 milliard de market cap, grosso modo, on est ici, on va dire grosso modo, hop, et si je vais noter market cap x 10, donc moi, pour moi, ça c'est un objectif qu'on peut atteindre, hein, x 10, enfin entre les deux en tout cas, entre ces deux là, je pense qu'on peut y arriver. Je vois un bull run, et si on fait x15, hein, si jamais on fait x15, on serait grosso modo ici. Voilà. Ok, ceci étant dit, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire d'Alephium? Alors, Alephium, on voit... là, peut-être on va passer finalement sur MEXC, parce qu'il y a un peu plus de data. Hop, donc là, on va dire, ça c'est un peu la naissance du projet. Donc là, comme d'habitude, je vous propose de tracer tout d'abord un Fibonacci du plus haut vers le plus bas. Donc on va dire que Alephium a quitté sa zone de rechargement. Donc elle a essayé de se retourner ici. Donc il y avait bien un endroit où le prix pouvait se tourner, c'était ici. Donc on a tenté une fois, deux fois par ici. Donc on est venu reprendre le plus bas. Et je pense que ici on est venu prendre un des plus bas 2024. Par contre, non, c'est pas le plus bas. Un plus bas semestriel. Mais par contre, on va dire il y a un nettoyage qui a été fait. On a pris l'ancien plus bas 2024. On a refait un autre plus bas. Celui-là n'a pas été nettoyé. Ok, donc à la limite, si il manque un peu de nettoyage, ça serait ici. Mais bon, je vous dis pas que le prix ne viendra pas ici, hein, c'est possible. Donc on y était il n'y a pas longtemps, donc peut-être avant de décoller, peut-être qu'Alephium vient prendre tous les stops, et puis on part. Ok, donc on a dépassé la zone de rechargement, donc pour moi, ici c'est une excellente zone d'achat, hein, parce que on est même en dehors de la zone de rechargement. Si on met okay. Ouais, on est même dans les 80-85% de retracement. Ok. Alephium, ça fait maintenant quelques jours qu'il est en train d'accumuler. Donc là, en daily, en train de faire un range. Ici. Et ici. Mettre ça comme ceci. Voilà, en train de ranger. Ici, le pic qu'on a eu de mémoire, c'est quand Bitmain, le fabricant euh, comment on appelle ça, de machines de minage de crypto-monnaies, si on peut dire ça ainsi, a annoncé qu'il listait Alephium, enfin qu'il avait créé une machine pouvant miner du Alephium. Donc voilà, gros pic, on a retracé sévèrement. Donc on a comblé toute l'imbalance. Alors il y avait une imbalance qui était ouverte ici, entre là et là. Donc on l'a travaillé pendant un moment et on l'a quitté. Donc là, pour moi, dans un premier temps, tout porte à croire qu'à un moment ou un autre, alors ça dépend si Alephium arrive à
casser son odd range week daily. Donc à partir comme ça, bam, et puis on part. Ok, donc là on aura un objectif à 2, je pense. Et puis ça serait plutôt bon signe parce qu'on réintégrera comment dire, l'imbalance, l'ancienne imbalance daily. Donc ça serait pas mal. Donc le fait qu'il a quitté cette imbalance, c'est plutôt négatif, retesté et revenu. Donc voilà, donc si Alephium arrive à quitter son range daily, on va aller chercher vers les plus hauts. Maintenant, on est dans un range, donc c'est probable que aussi Alephium fasse une déviation de ce range, réintègre, va chercher le dernier plus bas, comme ça tout est nettoyé. Et puis hop, on intègre le range, et puis on repart. Mais en tout état de cause, vu le contexte actuel, si on peut dire bull run, moi je vois Alephium aller vers le haut, tout simplement parce que il y a des stablecoins qui sont en train d'imprimer, et moi je pense qu'il y a une partie de ces stablecoins qui ira chez Alephium. Donc vu le contexte de bull run, je m'attends à ce que Alephium va vers le haut. Mais en ce moment, si je regarde rapidement le Bitcoin qui vient de faire un nouvel ATH, on s'approche des 100 000, donc c'est positif, mais cependant, à un moment ou à un autre, il y aura une correction, donc j'en parlais sur mon brief dernièrement, hebdomadaire. À un moment donné, il y aura une correction sur Bitcoin. Donc quand Bitcoin corrige, il est fort probable que aussi enfin, je sais pas qu'il est fort probable, c'est sûr à 100% que les altcoins vont aussi corriger, vu que en ce moment Alephium est pas fort comme Bitcoin, si je peux dire ça ainsi. Bah, il est probable que, alors c'est pas celui-là, il est probable justement quand Bitcoin corrige, Alephium profite pour aller chercher ce dernier plus bas et par la suite repartir à la hausse, hein, tout simplement. Donc je remets le graphique ici. Non, c'est pas le même, décidément. USDT, il est passé où? Tac tac, MEXC, je pense que c'est celui-là. Ok, bon en fait l'ensemble de mes dessins n'apparaît plus, c'est pas grave, donc je vais vous remettre, ça c'est débile, si j'ai perdu tout ce que j'avais écrit. Alors, si j'arrive pas à remettre la main dessus, alors on va essayer comme ceci. Alphéum. Je crois que c'est celui-là. Hop, ok, super, j'ai réussi à récupérer. Alors, donc comme je le disais, si le Bitcoin dump, parce que là, clairement, le Bitcoin n'est pas loin des 100 000, si le Bitcoin retrace un peu, en fait, ça serait peut-être l'occasion. L'effet de voilà, le Bitcoin monte un petit peu, 100 000, là, c'est un peu l'euphorie, bof, on dévie, on revient prendre ça parce que le Bitcoin va corriger, n'importe quoi, il va passer de 100 000 à 80 000, là vraiment je dis n'importe quoi, je peux vous donner une idée. Donc là on serait autour d'un Bitcoin à 80 000, on prend le dernier plus bas qui reste, et pof, et on repart. Donc moi ça c'est un scénario qui peut être plutôt pas mal. Et après le deuxième scénario, ça serait que Bitcoin continue à pomper et que Alephium va vers le haut. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une excellente zone d'achat ou pas? Oui. Enfin, pour moi en tout cas. Là, on est clairement sur des plus bas. Donc, après, là, nous avons eu un autre plus bas ici. Alors, après, moi, j'ai pas tout l'historique, donc ça se trouve, à l'Ephium, il y a plus d'historique, mais là, je fais avec l'historique que j'ai depuis 2023, enfin fin 2023. Donc là, il y a un plus bas de l'année dernière, peut-être, qui sera pris ou pas. Donc voilà. Là, si on passe en... Ouais, c'est ça, donc ça c'est le plus bas
de l'année dernière et de cette année. Le plus bas, il est même un petit peu plus bas. Il est ici, 87 centimes. Ok, est-ce que c'est... Alors, c'est ce point-là, du coup, qui serait le plus bas. Mais bon, graphiquement, celui-là, il a l'air beaucoup plus attrayant, si on peut dire ça ainsi. Et de toute façon, si on vient prendre ce point-là, on viendra automatiquement prendre ce point-là aussi. Donc, moi, je m'attends vraiment à ce que ça, c'est... Voilà, le plus bas du premier semestre 2000... Enfin, l'un des plus bas du premier semestre 2024. Ok. Est-ce que c'est une bonne zone pour acheter? Pour moi, oui. En sachant que là, on est sur des plus bas. Si la déviation du range, s'il y a une correction sur le BTC et que Alpha corrige aussi, si on atterrit ici, bah, c'est une excellente zone d'achat. Franchement, voilà, si vous y croyez au projet, c'est une excellente zone d'achat. Maintenant, les zones qu'on cherche à prendre, ça serait bah, un market cap x5. Mais du coup, j'ai retrouvé mon graphique. Mais du coup, ce que j'avais noté a disparu. Ce n'est pas grave. Peut-être que je l'avais noté sur le Bitgate. Si j'arrive à le retrouver, c'est bien. Sinon, on va refaire le calcul. Ah, il est ici. Bon, ben, nickel. Est-ce que je vais pouvoir prendre ça et le recopier dans un graphique? Je pense pas. Juste, on va noter 6 $, 12 $ et 19 $. Hop. Désolé, mais je suis parti sur deux graphiques complètement différents. Ça fait que à chaque fois je suis obligé de jongler. Mais je trouvais juste que sur MEXC il y avait plus de data. Donc voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Alors 5. On a dit 5, 10, 12 et 19. 12 et 19. Hop. Maintenant, si on achète dans les zones que je vous ai dit juste avant, donc imaginons, on a une correction sur le BTC, le Bitcoin, et on vient dans ces zones-là, donc imaginons on achète un alpha 80 centimes, bah déjà si Alphéum fait un nouvel ATH, et ce que j'y crois assez fortement, vu le fort potentiel d'augmentation de market cap, bah déjà ça nous fait un x4 déjà. Donc c'est déjà pas mal, hein. Très beau rendement. Imaginons on a une expansion des Fibonacci ici et qu'on va chercher le nombre d'or. Donc voilà, on serait aux alentours d'un market cap x5, grosso modo, voilà, qui est ici. Donc ici, pour moi, ça c'est une zone qu'on peut viser. Parce que au-dessus de x5, donc je vous rappelle, x5, ça fait moins d'1 milliard de market cap. Et moi, je pense qu'on va y aller à ce niveau-là. Donc ça rejoindra un peu le chiffre d'or. Donc là, ici, on aurait un rendement, si on achète au plus bas, bien sûr, de x5, x6 même. Et imaginons que le marché devient un peu fou. Et je pense que le market cap x10 correspondrait au nombre pi. Alors le nombre pi, je l'ai pas 3. Bon déjà on peut rajouter ça. C'est 3 fois le chiffre d'or. Et pi, on va l'inventer, pi 314. Hop, donc voilà. Donc un market cap x10, ça serait entre le 3 fois le chiffre d'or et le nombre pi. Donc pour moi c'est un objectif hyper réaliste. Et là pour le coup si je clean un peu mon graphique, si on achète, allez,
imaginons que vous rentrez comme tête baissée là maintenant sur un road range et qu'on va chercher là-haut. Donc on est sur du x7. Donc après, si on est un peu plus patient et imaginons que le marché corrige, qu'on va chercher les plus bas, on pourrait aller sur du x13. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc pour moi, Alephium, c'est une crypto-monnaie à fort potentiel. Enfin, c'est pour moi, ça n'engage que moi. Maintenant, à vous de vous renseigner, de faire votre propre analyse et de voir si vous investissez ou pas dans Alephium. En tout cas, c'est tout pour moi pour Alephium. J'espère que l'analyse vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça nous aide fortement, à commenter aussi également et à partager. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, car nous mettons des informations à jour assez régulièrement. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne semaine, journée même de trading et je vous dis à la prochaine.